8, 9. L'Indonésie compte 17 000 îles volcaniques situées dans le sud-est de l'Asie, comptant une population de 290 millions d'habitants, avec plus de 600 dialectes parlés par plusieurs tribus indigènes. Cela en fait un pays avec une diversité fascinante. Michel et sa conjointe, Edith, ont décidé de partir à la découverte de ce lieu qui fait rêver. Et ils ont décidé d'y faire incursion pour une période de 6 semaines. Moi et ma copine Edith, on a choisi cette destination-là parce qu'elle avait un livre sur le bord du lit que c'était l'Indonésie, puis ça faisait 4-5 ans qu'elle était là, puis elle en rêvait. Elle en rêvait. Fait que là, moi, je lui ai dit, bon, on arrête de rêver, puis on y va. Et ce qui était important pour eux avant tout, c'était d'en apprendre davantage sur cette culture. Et ils auront la chance pour cela de séjourner au cœur de 3 familles balinaises durant ce séjour. Bali est la destination parfaite pour vivre un dépaysement complet. Une île de 90 km de large et 120 km de long, un climat tropical, 5 volcans actifs et une jungle luxuriante. Des habitants souriants qui ne veulent que rendre leur île la plus belle possible. Enfin, une destination où tout est plaisant et parfait pour le touriste. Voici ce qu'est Bali. Michel avait parcouru à peine quelques kilomètres en moto sur les routes sinueuses de l'île qu'il avait déjà remarqué des dizaines de temples hindous. Bon, là, je viens d'être invité par un résident du village. Pendant que je regardais les légumes, je suis rendu dans son temple. Il est là avec sa petite sœur. Son temple est super beau. Siapa nama? Yudik. Yudik. Siapa nama? Hein? Indira. Indira. C'est en Indonésie qu'on recense le plus de musulmans au monde, soit 90% de la population. Mais ici, à Bali, contrairement aux îles indonésiennes voisines, on pratique l'hindouisme. Chaque village possède au moins 3 temples, et chaque famille installe sur son terrain un sanctuaire privé constitué de mini-temples. L'architecture religieuse est omniprésente et l'île compte près de 2000 temples. Les Balinais maintiennent l'état de ces lieux sacrés en les restaurant et ainsi protégeant leur patrimoine. Dans les temples, on trouve des statues de Bouddha ou de Ganesh notamment. Je vais vous présenter Ganesh, qui est le dieu des hindous. Ganesh, c'est un humain avec des pieds d'humain. Il y a une grosse bédaine, puis il y a une tête d'éléphant avec une trompe. Ça, c'est les dieux des hindous. Puis eux autres, ils offrent des offrandes. Ils offrent des offrandes le matin, entre 6h et 7h le matin, avec du riz, du café et ces petites offrandes-là qui est faite en bananier. Fait qu'ils donnent ça à Ganesh. Puis ça, c'est de l'encens ici, pour que Ganesh il sente bon. Le plus impressionnant est probablement le rituel quotidien des offrandes. Voir ces femmes préparer ces petits paniers faits en feuilles de palmier, puis les remplir de fleurs et de nourriture est tout à fait sublime.
voyez ici les offrandes. Il y a des fleurs, des bonbons, de l'argent et même une cigarette ou du cannabis avec des biscuits Ritz puis de l'encens. C'est le typique offrande de Bali. On en retrouve absolument partout. Cela séduit les touristes du monde entier. C'est ici que Michel fait la rencontre de Kadek, une étudiante en tourisme qui lui fait vivre le rituel des offrandes. Ici, on est à l'entrée du temple pour préparer les offrandes, puis après, on va prier à l'entrée pendant que Kadek et son ami fait les préparatifs. I'm not coming here every day, but I'm coming here when Purnama or Chilam day. That is 1 bulan 2 kali. 1 month 2 times, 1 time Purnama and 1 time Chilam. Purnama that means full moon, and then Chilam is not full moon. Like a dark. Otherwise, you do it at your house. Yes. Okay, and your parents do it. Yes. Okay. Every person do that. The Pamang will be here to command the ceremony, and then the people will sitting here, and then the prayer will be. On est rendu au 4e offrande pour se rendre au temple officiel ici. Enfin, les cérémonies religieuses sont nombreuses à Bali, elles rythment la vie des habitants. Il n'est pas rare qu'un Balinais nous explique qu'il ne sera pas disponible tel jour en raison d'une cérémonie. Le sacré est partout. Fait que c'était toute une journée. J'ai fait les rituels avec Kadek et son ami. Puis par la suite, elle m'a donné des cours de Legong. Elle m'a montré comment danser le Legong. Moi, j'avais mon udang, toujours prêt pour les cérémonies, avec tout ce que ça implique. Tous les gestes semblent compliqués pour rendre cette danse-là belle. Le mouvement de tête doit être fait de cette façon sans bouger le cou. Puis les yeux aussi, beaucoup d'expression dans les yeux qui est fait comme on regarde par là, puis comme ça. Fait que ça, il y a beaucoup de ça dans la danse. Puis les doigts, il se pratique, les petites filles, à inverser le majeur ici comme ça. Écoutez, cette danse-là est unique au monde. Fait que je me suis plutôt fait une crampe mes doigts, puis j'avais une conjonctivite par la suite. On a eu la surprise que son père jouait du gamelan. Fait que là, j'ai joué du marteau, mais c'était lui qui me faisait aller les mains pour que la symphonie se tienne bien. Les Balinais vivent, respirent, prient, communiquent à travers la musique, la danse, le chant et le théâtre. Les spectacles de danse balinais sont une rare occasion de plonger dans un univers envoûtant, magique, où des personnages mythologiques racontent des histoires et des légendes fantastiques. Le théâtre reste l'un des rites essentiels de la vie du village balinais, car il continue de raconter les mythes et les légendes en liant la musique, la danse et le chant.
on a eu la chance d'assister à un rituel de séduction qui arrive une fois par année. Les jeunes filles sont habillées toutes de dorure avec des robes superbes. Puis ils dansent comme un peu des papillons pour un peu se mettre en valeur. Puis là, les jeunes garçons, coiffés d'un udang et d'un sarong, se dirigent vers la fille pour montrer leur intention et la choisir. Fait que ça c'était quand même assez spécial d'être à ce moment-là, pour cette journée-là qui arrive seulement qu'une fois par année. Nos deux explorateurs ont pris la direction vers les villages typiques de Bingin, ce coin qui nous rappelle Robinson Crusoe. Nos explorateurs se sont posés, et ils sont plus qu'émerveillés dès leur arrivée. Leur motel est une réplique d'un temple hindou. Sa plage, qui est d'une beauté sauvage, située sur une falaise de 100 mètres, est envahie de verdure. C'est de bon augure, et le voyage ne fait que commencer. Nous sommes à l'hôtel Kambang Kuning avec une piscine Infinity Pool vue sur le cliff. On arrive dans la chambre et on a eu la surprise de voir pas une sauterelle, pas un criquet. On a un gecko de à peu près 6 pouces en arrière de notre bureau. Un gecko qui est un petit lézard de 6 pouces de long qui était à côté de notre lit. Puis les bébites sont assez grosses là-bas. Les coquerelles ont tout le temps 2 pouces de long. Les libellules sont toujours plus grosses. Les mouches, je voudrais pas me faire piquer. Juste pour te donner une idée, ça a l'air d'être le Gecko Land ici. Là. Tous les matins, nous avons des offrandes à notre hôtel. Je pratiquais comme naturellement mon balinet. La dame qui faisait les offrandes, je lui ai demandé s'il n'y a pas Anamar, ce qui veut dire quel est ton nom. Kotout. Elle m'a répondu Koutouk. Par la suite, dans la journée, je demande à la serveuse What's your name? With the name Katut. Kotout. Yes. Fait que là, je me dis, coudon, elle ressemble pas à l'autre. Mais non, elle avait le même nom pour apprendre par la suite que dans les familles, le premier enfant, qu'il soit garçon ou fille, s'appelle Madé. Le deuxième s'appelle Wayan. Le troisième s'appelle Koutouk. Et le quatrième s'appelle Nioman. Il faut avoir une bonne mémoire de visage, finalement, pour aller à Bali. Puisque c'est simple de se promener d'une plage à l'autre, Michel et Edith se rendent en scooter à la plage de Padang. Ici, pas de grand resort. On se retrouve face à de petits hôtels construits sur une falaise. Comme souvent, c'est la manière de découvrir un endroit qui le rend parfois spécial. Et c'est le cas pour Padang Padang. Le chemin qui descend à la plage a été taillé par l'eau dans la roche. Il y a de nombreux escaliers qui nous amènent vers cette plage sublime où le film de Julia Roberts a été tourné, Mange, prie, aime. Il n'est pas rare qu'un pêcheur local se tienne sur les abords de la plage. Il est coiffé de son chapeau tressé en forme de triangle. Il a un panier d'osier pour ses prises et il y dispose des hameçons et des appâts. On croise les gens qui transportent parfois des charges énormes sur leur tête, entre autres des sacs de béton. Les balinais ont l'habitude de porter de lourdes charges pour les transporter depuis le bateau jusqu'à leur maison. Ils sont chaussés de sandales au milieu des pentes, mais prennent quand même le temps de sourire à Michel pour une petite vidéo. Salamat, pagi. Salamat. Les constructeurs ici de maisons, je crois qu'ils ne sont pas supervisés par la CSST Construction. Salamat pagi. I make a film. Indonesia.
Ici, on voit Hydro Indonesia monter dans une échelle de bambou. Celui-là est même pas attaché. Il est assis sur l'autre poteau avec la ligne à haute vol. Selamat pagi! Je pense pas qu'ils ont un goût de me dire bonjour. Là. Ils travaillent tous en gogoune. Là. Il va y passer une pièce de métal pour l'attacher en haut. Et lui, ici, on peut voir le patron. Il est grassement payé. Là. Ah, ça aurait pu tomber ses orteils, mais ça passe à côté. C'est l'équivalent de nos maisons Bonneville. Là. Ils vont mettre le haut du cross dedans. On a un ici qui a abandonné un soulier de construction. Ici, on a un petit break d'un employé. Assir? Assir. Tout à la sieste, il fait trop chaud. Calor? Chor? Ah, chor. Il semble pas travailler sur l'heure du midi. Fait que devant le patron, il semble pas l'air déranger que les employés dorment de même. Là. Environ 30 minutes de scooter à partir de Binjin, le temple d'Uluwatu se trouve tout au sud de Bali. C'est un des temples les plus anciens, construit dans les années 1000. Il protège Bali contre les esprits maléfiques. Il abrite une colonie de macaques à longue queue. On s'est ramassé au temple de Uluwatu, qui est un des 7 temples sur le bord de la mer qui a été bâti par les hindous. Puis on a assisté au coucher du soleil, au spectacle des Ketchak. Le Kesak est un groupe de percussion vocale qui, une fois en mouvement, peut mener à des scènes de trance. Pour moi qui voyais ça, c'était quand même spécial. Puis il y a une pièce de théâtre reliée à ça. Ce chœur de percussion vocale raconte l'épisode où les singes aident un prince à battre un démon pour récupérer sa femme. Un singe avec un habit en poil qui se promène à travers le feu. Fait que je me disais, le singe va prendre en feu. Les torches de feu offrent une atmosphère irréelle pendant plus d'1 heure. L'origine de la danse avait pour but de faire quitter la peste du village dont plusieurs habitants étaient atteints. En se dirigeant vers le nord, Michel, toujours à bord de sa motocyclette, fait arrêt à ses 4 km de belles plages de sable blanc. Sanur est connue pour avoir été la première véritable destination touristique et balnéaire de Bali dès la première moitié du XXe siècle. Après, il va se faire manger dans les buffets. C'est sa vie, à ce bœuf-là. Si à Panama, Kololok. Kololok, non, c'est Aga. Selamat pagi. Selamat pagi. La pela? Pinjam sepeda. Sepeda, sepeda. Pinjam. Ya. Yes, boleh. Pinya. Pinjam. Pinjam. Pinyab. Ya.
No, gitu dia no. Non? Oh! Agaga. Agaga. C'est les grosses poupées qui transportent Ogogo and Chiluluk. Touloulou. Yes. Ogogo and Chiluluk. Ici, on voit les grosses poupées Ago. Ogogo. Pour célébrer le nouvel an balinais, ils transportent les poupées d'un village à un autre, puis après ils les font brûler sur la plage. Celle-là, elle semble avoir 2 gros seins. Ça vous donne un peu l'idée de la grosseur de la poupée. Ça, c'est son pied. Et la tête qui n'est pas finie encore. Ah, elle va aller. Expérience de cooking class. C'est vraiment le classique des bébés boomers qui vont à Ubud, à Bali. On a été choisir nos produits dans le marché local, qui est quand même une expérience en soi. Nos épices, le riz, tous les légumes qu'on avait besoin pour faire notre bouffe. Le marché d'Ubud est très haut en couleur. Entre les fruits exotiques et les marchands d'offrandes se trouve toujours la bonne humeur des Balinais. Bon, là, je viens d'acheter des peanuts de mon vendeur. How much is it? Ça serait des verres qui m'offrent. Beraparnia. Ils sont très accueillants et aiment bien l'humour de Michel. Michel qui en profite pour pratiquer le bahasa, la langue officielle de l'Indonésie. Ah, no shit. Selamat sakarja. Selamat pakorja. Jalan Raya Gua Gajah. Dalandrean Gua Gajah. Gua Gajah. Ici, c'est le poisson, le pari. Pas sûr que j'en mangerais, là. Il y a une vendeuse pour un poisson. Nale Anda. Berapa harganya? Topulo. Et c'est 5 000 finalement. Ici, ils vendent du tabac directement de même. C'est avant qu'il soit raffiné. Et de mangosteen. C'est Siri Wastini. Your name? Akadek. OK. Mon premier contact avec des gens qui mâchaient de la noix de bétel était dans le marché de Ubud. Lorsque je me promenais tôt le matin, soit à 8 heures le matin, je vois 3 grands-mères dans une boîte de camion qui semblaient venir vendre leurs produits locaux au marché, qui riaient. Fait que là, je m'en vais les voir. Ils avaient l'air comme complètement gelés dans la boîte. Puis, il était tout le temps, il souriait, puis il avait pas l'air là. Betajous. OK. Pour apprendre qu'ils mâchaient de la noix de bétel. Fait qu'ils m'ont même montré leur coffret avec la pâte, la noix, puis qu'ils mâchaient. Fait que eux, ils étaient là-dessus assez fréquemment, ce qui leur donnait la couleur des dents rouges. Puis, il semble qu'on perd la notion du temps quand on mange de la noix de bétel. J'ai essayé de la noix de bétel par la suite. Elle m'a fait une pâte. C'est comme une genre de
pâte de zinc au fax, c'est un peu, là, comme on peut dire, avec la noix qui est rouge. Fait que là, tu manges ça pendant 20 minutes de temps. Puis tu viens un peu, c'est aphrodisiaque, puis c'est un peu euphorisant. Fait que là, je n'ai pas assez mangé longtemps, mais j'avais quand même les dents rouges. Puis c'est assez fini que le lendemain, je repasse devant le même commerce. Et cette même dame-là, elle est endormie, complètement finie. Fait que probablement qu'elle en a mangé toute la nuit. Le marché d'Ubud a une particularité étonnante. Il commence à 4h du matin par un marché alimentaire, puis vers 8h30, ceux-ci sont remplacés par des souvenirs et des marchandises. Juste à temps pour accueillir les touristes qui viennent de finir leur petit déjeuner et qui ne se doutent de rien. Après cette drôle d'expérience, il est maintenant temps pour Michel de quitter le marché afin de revenir à son but premier, cuisiner un plat baliné. Michel enfile son tablier et les choses sérieuses commencent. Le cours en lui-même consiste en beaucoup de hachage, broyage et touillage avant de passer à la dégustation des plats cuisinés. Là, on a commencé à mélanger les épices, les broyer avec le pilon traditionnel, faire cuire ça. Ça m'a donné le goût d'aller au restaurant, finalement. C'est quand même beaucoup d'ouvrages, puis là, je pouvais plus comprendre la vie des femmes qui vivent là-bas. J'ai l'impression qu'ils travaillent tout le temps. How much time? All the days? Yeah, all the day. Puis après, par la suite, on a dégusté notre festin. Le festin, il y avait du taipei qui était très bon. Ça, c'était frit dans l'huile. Puis, écoutez, c'est pas de la taille poussante parce que ça, c'est un rituel. Non, mais il y avait des noms balinais que j'oublie. Mais c'était délicieux. On a pris une photo du buffet. Là. Je ne pouvais pas croire que c'était nous qui avions fait ça. La forêt sacrée des singes est à la fois une réserve naturelle et un lieu sacré. On a vu le temple des singes qui était grandiose. J'essaie des gros mots à la caméra, vous voyez. Et qui était magnifique et splendide. Dans ce petit bout de jungle tropicale d'à peine 1,5 hectare de surface, on trouve près de 115 espèces d'arbres, dont certains sont centenaires et vénérés par les balinés. Cette végétation luxuriante crée un toit végétal de plusieurs dizaines de mètres et donne à la forêt une ambiance tout à fait particulière. La forêt étant désormais un espace protégé, le nombre de singes est passé de 70 en 1986 à plus de 600 aujourd'hui. La forêt sacrée est un lieu hautement touristique, visité par environ 10 000 personnes par mois. Il faut pas paniquer. C'est ça, le gars, il est pogné avec. Le bandeau me protégeait, Dieu pouvait me protéger des singes avec mon udang. Fait que j'ai peut-être pu m'en sauver comme ça. Le temple des singes, c'est un endroit où il y a une colonie de singes qui est là depuis environ 200-300 ans. Puis ils sont situés dans un parc où ils sont en liberté. Et nous avons pu assister à pas une crémation, mais ils enterraient le défunt avec les offrandes. Puis les singes étaient partout. Fait que là, ils ont mis les offrandes près des pierres tombales, des croix et du défunt avec du riz et de la bouffe. Puis les singes sont venus tout de suite fouiller dedans. À seulement 20 minutes d'Ubud, nous pouvons percevoir les belles terrasses rizières et la vue est absolument magnifique.
Des gigantesques champs de riz qui ondulent au gré de la brise, bordés de cocotiers et sillonnés par de petits sentiers qui permettent de les traverser. Michel descend dans les rizières et prend le temps d'y flâner, notamment en suivant le cours d'eau qui irrigue les terrasses. Nous sommes avec des travailleuses qui cultivent les fleurs, qui se nomment Kambang Siripu. Nama Anda Michel. Michel. Yes. Ici, on a une vache avec sa clochette. Elle me regarde bizarrement, là, je suis sur son terrain. Ça ressemble à un chevreuil un peu. Ah, j'ai vraiment entendu parler, je pense. C'est de la gosse, ça, mon ami, hein? On n'avait aucune espèce d'idée où on allait, mais on arrive dans cette plantation-là où le café provient des excréments des civettes. Civette, c'est un genre de petite blette qui se promène comme un chat environ. Puis il va manger le café dans les arbres. Puis après, lorsqu'il a les excréments, ils le ramassent et ils font cuire le café pour finalement déguster le meilleur café au monde. Yeah. 100, combien de tasses? 35 €. Fait que 35 €, ça? Canadian dollar. It's a $50. Et le goût de ce café-là, c'est un goût qui n'a pas d'amertume à cause qu'il a passé dans la digestion de l'animal. Puis, c'est quand même un bon café. Mais pour le prix, parce que ce café-là peut se vendre dans des cafés en Australie, 50 $ la tasse. Fait que c'est un café qui peut aller jusqu'à 1000 $ le kilogramme. Fait que c'est ça. Ma blonde en a pris un. Fait que moi, ayant un petit côté plus raisonnable, j'ai dit je vais en prendre juste une gorgée. J'ai été accueilli dans la famille de Madé. Madé, c'est un fermier qui était tout près de notre resort. Lui, il était sur le bord de la grille parce que tout était grillagé. Et il me fait signe, viens chez moi. Fait que moi, étant un petit peu aventurier, je le suis. Là, j'arrive chez Madé. Sa fille, Ilo. Apakabar, Ilo. Baik. Baik. Madé. Hein? Kamu apa Kamu apa kabar? kabar? Kamu apa kabar? Bagos. Bagos. Ici, on a les cochons de Madé. Ah, OK, là, il m'invite à masser. Chin. 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 Fait que j'ai été dans sa famille, j'ai rencontré sa femme, visité sa ferme. Oh, permisi, permisi. Oh. Thank you. On voit qu'ils ont leur singe attaché comme un chien, mais c'est curieux, j'irais pas trop proche du singe plutôt. Parce qu'il a l'air d'être un petit peu agressif. Là. Poto? J'ai même pilé du blé avec son garçon. J'apprenais le balinet avec des images anglais balinet par sa jeune fille de 15 ans. Fait que c'était vraiment une belle expérience.
Bera. 50. Berapa? Berapa umur? Sengkot. Sengkot. Lanjut sengkot. 50. Berapa? Berapa? Ya. Siapa nama? C'est pas le temps de demander son nom, là. J'ai vraiment passé du bon temps. Puis le lendemain, je me suis dit, je vais le remercier. Madé? Yes. Fait que je lui ai offert une dent, un collier avec une dent. Puis là, il m'a demandé, c'est une dent de quoi? Fait que là, je savais pas trop quoi répondre. Fait que là, j'ai dit, c'est une dent de vache. Mais la dent avait quasiment 1 pouce de large. Fait que je l'ai vu un peu avoir un air qui était incrédule là-dessus. Fait que tout ça pour se rendre compte que lui, probablement, qu'il a dû dire les vaches sont vraiment grosses dans son pays. Fait que j'ai remis la dent à Madé. C'était comme un signe de politesse pour qu'il m'ait reçu dans sa famille. What's your name? I got your name. Tout le monde connaît Bali. Or sa voisine, Lombok, a une géographie semblable, avec des formes ovales de 40 par 60 km. La population est d'environ 3 millions d'habitants. C'est le Bali d'il y a 30 ans, sans la cohue et le tourisme de masse. Les plages sont de sable blanc et d'une beauté digne de films incroyables. Lombok a un climat équatorial. Soleil chaud et température de 27 degrés, mais aussi de fortes pluies torrentielles. À quelques minutes du Kuta, il est possible de visiter un village Sasak du nom de Sadé, et ici, Michel tente d'en apprendre davantage sur le fonctionnement du village ainsi que les coutumes de ses habitants. Ici, on est en plein milieu du village. Sadé, ça c'est le village typique des Sasak primitifs de l'île et fait en bouse de vache. Fait que c'est sûr que ça fait comme un peu bizarre quand on s'assoit sur le plancher parce que c'est un mélange de bouse de vache, de terreau et de plantes. Fait que nous, on était se promener dans le village, on a regardé beaucoup de tissage, ils vendent de l'artisanat là-bas. OK. Ah, OK. C'est les motifs. Comment que ça se fait que les fils se mêlent pas, en tout cas? Wow, c'est beautiful. Un gros comme ça ou? Ouais. Non, pas... Non, comme ça, Michel. Ici, attends un peu. Ici, vous voyez la mère qui fait du tissage. Et ici, vous voyez la grand-mère qui fait la présentation des sarongs et des tissus. Je vais me fabriquer mon chose à moi. Go, go!
Je me suis amusé, c'était un peu pour connaître la culture locale puis la façon qu'ils s'exprimaient. C'était une belle immersion culturelle dans ce village-là. OK, vas-y, elle va te le faire faire. Ah ouais? Elle fait signe, assis-toi. Par la suite, je me suis amusé à acheter des tissus pour ma blonde. J'ai négocié l'achat des tissus à une mère de famille qui avait son enfant qui dormait près des sarognes. Fait que là, j'ai négocié avec elle, je l'ai fait parler un peu. 60,000 rupiah for the bag. 50,000 rupiah. It's the last price. For 50,000. Yeah. 60? Yeah, 60. 50. No, tidak? OK. 60. OK. Est-ce que je l'achète? Oui. Mais je crois que dans la négociation, j'étais un peu fort parce que le bébé s'est mis à broyer. Fait que là, c'est là que j'ai dit, oups, je pense qu'on va acheter plein prix finalement. Elle a fait des bracelets. Ah, OK. Bracelet? Saya nama. Ama saya. Non. Saya pa nama. Siapa nama? Ibu Tony. Butoni. Yeah. OK. Mam Tony. Ici, eux, ils se sont installés, ils n'ont pas payé cher probablement pour la location. Ils se sont mis dans un tas de terre. Ici, c'est comme la reine de la montagne, là. Saya nama. Nama saya. Sama saya. Nama saya Rani. Rani. Ah. J'ai été me promener au marché, puis je vous présente le snake fruit à cause de sa peau de serpent. Fait qu'on a juste à le peler comme ça. Ça, c'est comme une grosse gousse d'ail, mais j'espère que c'est un peu plus sucré. Oh, là, je sais pas quoi mâcher parce que il y a un noyau là-dessus. Sûrement pas de noyau. Et là, c'est notre petit balcon ici à Bambora. Je m'en vais me faire couper les cheveux après-midi. J'en ai profité pendant que Edith dormait. Je suis parti avec mon trépied, ma caméra, pour arriver au Rambutang, le salon de coiffure. Hey, Seigneur, saya nama? Fait que là, j'ai placé mon trépied, la musique jouait à pleine tête. Il y avait un tas de cheveux dans le coin avec des peignes qui étaient mis à disposition de tous les clients. Oh, j'ai mis mon trépied, je me suis fait couper les cheveux. Fait que là, je me suis mis à danser. Je l'ai même invité à danser, puis vous comprenez que même là-bas, je les ai gênés. Là-bas, t'arrives, tu te mets en ligne sur un banc de bois, t'es à côté sur le mur de ciment, puis t'attends que ton tour arrive. Bon, je m'en vais me faire couper les cheveux, là, pour 2 piastres. Le but ultime de notre voyage sur l'île de Lombok est le stick fighting
qui est pratiqué dans le rituel des Sasak. Il consiste à se battre à coups de bâton de 4 pieds. Une seule règle, ne pas frapper en bas de la ceinture. La tête, le corps, tout est permis. Calvaire! Asti que l'a pogné! Asti, il est tout rouge! Aïe aïe donc! Le gagnant reçoit un peu de tabac et du savon tel que le veut la tradition. Lorsqu'il revenait d'une guerre entre un peuple ennemi sur l'île et qu'il gagnait cette guerre, il célébrait avec une joute de stick fighting. Et plus il y avait de sang, plus les récoltes et la pluie venaient par la suite. C'était les croyances. Mais vous pouvez imaginer les combattants Sasak qui s'affrontent. Et ces combattants-là étaient appelés les Papadous, que j'entendais souvent Papadou. Et là, je pensais que c'était un des dirigeants ou des patrons de la place, mais non, c'était les combattants qui étaient appelés. Fait que c'était d'une violence assez extrême. J'ai même pratiqué moi-même les combats de stick fighting, mais j'ai choisi mon combattant. J'ai pris un jeune de 10 ans. J'étais certain de ne pas trop manger de coups ou d'être blessé par la suite. OK. OK, j'ai gagné. Bon, là, on vient d'arriver, puis là, il faut se rappeler du nom du fastboat Sinbad. Parce que là, on s'en va sur Gillière. Et on veut pas se faire fourrer. C'est ça, là. Je me suis loué un fat bike sur l'île de Gillière parce que c'est une des meilleures façons de voyager sur l'île parce qu'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de moteur ici. Et les pavés, c'est du sable. Fait que, je me suis loué ça pour un beau 4$ par jour. Je vais tester le rambutan. C'est un fruit qui goûte comme un peu le litchi. Puis c'est comme une chevelure rouge. Je sais pas si vous voyez l'intérieur. C'est comme quasiment comme une gosse. Là, en tout cas. Rambutan. Wow. Puis avec une pizza. Après 6 semaines en Indonésie,
Moi, je me verrais prendre ma première année de retraite ici. C'était vraiment là, un beau voyage, puis je le recommande à tout le monde. Les Bali, c'est pas vrai que c'est hors de prix. Tous peuvent y aller un jour, puis c'est quand même sécuritaire avec quelques règles de base. Puis, si vous voulez aller à Bali, ben venez m'en parler. Je vais vous donner quelques idées. Masanak, selamat, bersenak, sama. Selamat, bersenak, senak. Bonne journée. Oh. Campur. Nasi campur. 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 Siapa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? I just relax on the beach today. Et je veux digérer votre souper d'hier, que j'ai encore sur le cœur, avec le sandwich au poulet. On est à la fin du voyage à Lovina. Je me suis mis le udang, qui est hindouisme. C'est ça. Ini? Kladi. Kladi. Ya. Yes. C'est ça? Ok, la grand-mère m'amène du kladi. Gula pasir. Tsuksoma.